Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va en dépit des vicissitudes sous le despote paresseux Ali Bongo. Il va justement être question des intentions de cet homme qu'on dit valétudinaire depuis pratiquement 2018. Et il y a quelque chose de dangereux qui est en train de se passer au Gabon, c'est que Ali Bongo est en train de militariser le Gabon comme l'est déjà la Corée du Nord. Pour ceux qui suivent l'actualité internationale, ils savent que la Corée du Nord est un régime militaire très répressif. Le chef suprême, c'est Kim Jong-un, que vous savez. Vous connaissez très bien parce que c'est un despote qui a remplacé son père et ce dernier avait remplacé aussi son père. Donc c'est une dictature qui s'est
transmet de génération en génération. Et cela est en train de se passer au Gabon. Ali Bongo s'inspire fortement de cette dictature. Quand vous voyez même ce mode d'intervention, vous avez l'impression qu'il est conseillé par des Nord-Coréens. Bon, ça ne m'étonne pas parce qu'il avait déjà dans sa sécurité un Nord-Coréen et il est fort probable que ce dernier lui ait donné aussi des conseils dans ce sens. C'est dangereux. Vous avez suivi hier, vous avez vu sur la toile. Moi, je fais souvent la revue de la presse. Et vous avez vu sur la toile que le gouvernement gabonais a décidé de construire des Prytanées militaires. Enfin, on devait dire Prytanées tout simplement parce que militaire, c'est la répétition. Mais comme c'est comme ça au Gabon, leur français tordu, on va le suivre comme ça. Donc, ils ont décidé de construire des Prytanées militaires dans toutes les 9 provinces du Gabon. Dans les 9 provinces du Gabon. Les Prytanées militaires, ce sont des écoles. Alors, je ne comprends pas quelle est l'opportunité de construire des écoles militaires sur l'ensemble de 9 provinces alors que il y a des problèmes plus urgents. Ali Bongo avait promis des logements sociaux aux Gabonais. On n'a rien vu en dehors de quelques 700 bivouacs préfabriqués qui ont été construits par des Turcs, conseillés par Liban Suleiman, le Chebab que vous connaissez. En dehors de ça, on n'a rien vu. Les militaires sont mal logés. Les gendarmes sont mal logés. Les policiers sont logés dans des porcheries. Regardez vous-même le camp de police qui est situé en plein centre de la capitale. C'est une porcherie à désinfecter. Alors, on n'a pas de logements sociaux. Mais Ali Bongo trouve que c'est une priorité de construire des écoles militaires dans chaque province. Pourquoi? Parce qu'il veut militariser le Gabon. Il pense qu'il faut avoir des militaires sous son emprise pour conserver le pouvoir. Voilà dans sa logique. Alors qu'on a déjà un centre d'instruction militaire à Mouila, mais c'est suffisant. On a déjà une école des officiers à Mandilou, toujours dans la province de Langouni. Ça suffit. Je crois à Tchibanga, il y a aussi un centre de formation. Il y a déjà des centres de formation. Quelle est l'opportunité aujourd'hui? L'importance de construire des Prytanées militaires sur l'ensemble des territoires. On ne voit pas l'importance. Mais ça, vous avez des gens qui le suivent bêtement, qui applaudissent, disent qu'il fallait le faire même depuis. Mais aujourd'hui, vous remarquez que l'ascenseur social ne suit pas. Comment peut-on prioriser les écoles militaires au détriment des logements sociaux, des hôpitaux? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'hôpitaux. Pratiquement, les gens sont obligés d'aller se soigner à l'étranger. L'hôpital d'instruction des armées qu'il a construit, c'est une clinique de Bongo. Savez-vous que les recettes sont versées au Bongo? Les recettes ne sont pas versées à l'État gabonais, alors que c'est l'État gabonais qui est propriétaire de cet hôpital-là. Mais malheureusement, les recettes sont versées au Bongo. Donc, vous avez déjà l'hôpital militaire, mais même lui-même ne se soigne pas là. Les autres, ce sont des mouroirs. Il manque de dispensaires dans certaines localités du Gabon, il manque de centres médicaux équipés, il manque d'établissements. Il y a des élèves qui sont obligés de parcourir 5 à 10 km pour trouver une école. Mais ces types préfèrent construire des Prytanées militaires. Il a promis des universités. Une université à Port-Gentil, du moins son père, lui aussi il est venu. Il a retenu un projet. Une université à Mouila, une université à Boué. On n'a rien vu jusque-là. Rien n'est sorti des terres. Il pense que la priorité, c'est militariser le Gabon. Et moi, j'ai peur. Parce qu'il va faire du Gabon la Corée du Nord. Vous savez qu'en Corée du Nord, c'est une dictature très répressive. En Corée du Nord, il est interdit de regarder Internet. Ali Bongo va nous amener ça au Gabon, à cette allure. En Corée du Nord, il est interdit de s'appeler Kim. Parce que le président, c'est Kim. Il s'appelle Kim, donc il ne faut pas t'appeler Kim. Il est interdit en Corée du Nord de regarder même une vidéo pornographique.
En Corée du Nord, il est interdit d'avoir une belle voiture et de circuler avec cette voiture. Vous avez des militaires partout. Donc, c'est inquiétant. Et ça, les gens n'en parlent pas. Les gens n'en parlent pas. Moi, je suis obligé de rompre le silence. Je suis en train de faire mes travaux littéraires. Mais des choses comme ça ne peuvent pas passer. Ça doit nous interpeller. Regardez, aujourd'hui, on recrute plus. On a gelé le recrutement à la fonction publique. On a gelé le recrutement à la fonction publique au motif que le fichier serait pléthorique. Mais on continue de recruter des militaires. On a fait recrutement de 1000 personnes à la gendarmerie, 1000 personnes à la garde républicaine, et un suréquipement même de la garde républicaine au détriment des autres corps. Donc on affecte plus de moyens. Aujourd'hui, on doit avoir une armée de plus de 7000 hommes. Qu'est-ce qu'on fait dans un pays de 800 000 affaires, 2 millions d'habitants? Vous avez une armée qui a plus de 7000 hommes. Mais c'est terrible. Imaginez combien ça pèse au contribuable gabonais. Combien ça coûte au contribuable gabonais. Donc, il veut militariser le Gabon comme la Corée du Nord. Comme ça, personne ne va bouger. Vous aurez un militaire par kilomètre carré. Chaque fois, vous aurez un camp militaire. Si vous voulez, on vous tue. C'est pourquoi il est important maintenant de faire en sorte que cette dictature tombe. Il est souhaitable que ce qui s'est passé en Guinée se passe au Gabon pour mettre un terme à cette situation. Les Bongos savent qu'ils ne peuvent plus gagner une élection. Ils ne peuvent pas gagner une élection, ils le savent. Donc, ils comptent sur l'armée. Donc, Ali Bongo est obligé de graisser les pattes, du moins son régime, obligé de graisser les pattes aux militaires, alors qu'il n'y a pas de route. Voyez vous-même l'état actuel des routes du Gabon, même dans le périmètre communal de Libreville, les routes ressemblent à des pistes d'éléphants. Mais ce type trouve qu'il y a une priorité à construire des écoles, à construire des écoles militaires, des Britanniques militaires. Mais il y a un problème. Mais Ali Bongo et les membres de son gouvernement réfléchissent à l'envers. Ils ont un problème dans leur ciboulot. Ils n'aiment pas le pays. Et en plus, avec quel argent? L'argent qui est emprunté parce que vous avez vu dernièrement, il y a encore 307 milliards de francs CFA prêtés par le Fonds monétaire international. Je ne sais même pas pourquoi. Sur quelle base le Fonds monétaire international prête l'argent au Gabon alors qu'il n'en prête plus au Congo? Comment le Fonds monétaire international arrive encore à prêter autant d'argent au Gabon alors que le Congo qui est aussi fortement endetté, on ne reçoit plus l'argent? Je ne sais pas par quelle alchimie le régime de Bongo continue de recevoir des fonds de la part des institutions financières internationales, dont le FMI. Là, il y a un problème. Il faut même des manifestations des Gabonais. Il faut que les Gabonais se réveillent, surtout ceux qui sont à l'étranger, pour aller manifester devant les sièges de ces institutions. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 7 000 milliards de dettes. 7 000 milliards de dettes, ce sont nos enfants qui vont payer notre but, nos arrière-petits-enfants. Ce sont des générations entières. Donc, il faut qu'on se batte. Ali Bongo doit être bouté hors du Gabon. Il faut qu'on l'arrête comme ils ont arrêté Condé. Et il doit rendre compte de ce qu'il a fait l'agent du Gabon. Parce que c'est inacceptable. Tout ce qu'il a promis depuis 2009 ne s'est pas réalisé. Ce qu'il a promis aussi à l'occasion de la campagne électorale pour la présidentielle de 2016 ne s'est pas réalisé. Mais ce malade mental, ce psychopathe est en train de vouloir construire des hôpitaux avec l'argent emprunté. Vous-même, vous savez que l'eau que tu as seulement commandée ne fait pas cuire le repas. L'eau que tu as seulement commandée ne peut pas faire cuire le repas. Donc, on ne peut pas développer un pays avec des prêts. L'argent emprunté régulièrement ne peut pas nous permettre de développer le pays. Donc, il faut qu'on se batte. On ne doit pas accepter ça. Ce type-là, c'est un malade. C'est une mafia qui est là, qui ne veut plus quitter. Même si les gens, aujourd'hui, je vois des opposants qui rallient Ali Bongo en disant que c'est un dictateur sympa, mais les gens sont malades. Moi, je ne penserai jamais sur l'instant que Ali Bongo c'est quelqu'un de fréquentable. Jamais. Écoutez, si tu penses, si tu dis que le chat n'est pas la panthère
ce n'est pas la vie de la souris. Si tu dis que le chat n'est pas la panthère, ce n'est pas la vie de la souris. Pour la souris, le chat est une panthère. Donc ce type-là, il est dangereux. Regardez comment il est en train de militariser tout un pays. Voilà comment il est en train de militariser tout un pays. Nous, on doit prendre nos initiatives. Et la communauté internationale doit s'aligner après. Parce que le Gabon est indépendant, même si c'est une vue d'esprit. Donc il faut qu'on règle le cadre. Ce qui est arrivé à Alpha Condé doit arriver à Ali Bongo. Il faut qu'on le dégage. Il n'a pas été élu en 2009. Il a perpétré un hold-up militaro-électoral. En 2016, il a fait la même chose. Et là, il veut se présenter encore à l'élection présidentielle 2023 s'il a envie. La preuve, c'est qu'il est même en bisbille avec son fils. Vous voyez que Noureddine Bongo n'est pas au Gabon, du moins s'il était absent depuis. Parce qu'ils ont eu déjà des brouilles. Parce que c'est un réseau mafieux. Ali Bongo n'aime pas être dribblé. Non seulement il a découvert que son fils voulait faire un hold-up militaro-électoral, mais il a découvert que son fils aussi est en train de boucher tous les canaux d'argent, les voies d'échappement des fonds à son profit. Donc, ils ont eu des problèmes et il était parti, il n'a même pas assisté au défilé du 12 mars, du 7 août, allez-je dire. Il est allé à Londres, là-bas j'apprends qu'il y a d'autres problèmes, je vais vérifier ça, que Noureddine Bongo aurait été arrêté en possession de la drogue ou quoi, ça ne m'étonne pas parce que ce gars-là c'est un dealer, il a l'habitude de faire venir la drogue à Libreville. Vous vous souvenez, il y a des Colombiens qui avaient été arrêtés à l'aéroport de Libreville avec une importante cargaison de drogue, mais c'était livré à Noureddine Bongo, il avait appelé la PAF pour libérer cet homme. Donc, c'est une mafia, une famille mafieuse qui est là, qui a trouvé un pays à piller. Il n'y a pas une volonté ici manifeste de développer le Gabon. Parce que si Ali Bongo voulait développer le Gabon, ce ne sont pas les écoles militaires qu'il doit construire. Nous avons déjà assez d'écoles militaires. Nous avons des centres d'instruction presque partout. À Makoko, il y en a. Donc dans le nord-est, le nord, l'école qui est à Makoko peut suffire. Vous avez le sud, vous avez l'école qui est à Mouila. Vous avez l'école qui est à Mandirou. Ça suffit pour former des gens. Maintenant, s'il veut renforcer les capacités, il suffit d'augmenter peut-être 2 ou quelques bâtiments à Libreville, au Britannique militaire de Libreville. Il n'a pas besoin de construire une école dans chaque province. Ça nous coûte très cher, énormément. On nous a dit qu'il y a plus de 30 milliards de francs CFA qui ont été débloqués pour l'école de Mandirou. Plus de 30 milliards. Allez-y voir les bâtiments qui sont là. Et l'argent n'a pas servi aux besoins exprimés. Mais aujourd'hui, comme ce diable d'Ali Bongo veut militariser le Gabon, alors il veut construire des écoles partout. Moi, j'ai dit, il faut que le Gabonais se réveille. Ce type-là est un dangereux. Il est très dangereux. On ne doit pas laisser ça. Il faut s'en indigner. Et si des écoles sont construites, il faut même les réduire en cendres. Oui, moi j'assume ce que j'ai dit. Si on construit des écoles au détriment des universités, regardez les enfants qui sont arrivés l'année dernière à l'université à Klobac. Ils n'ont pas de place. Il y a encore eu cette année, ils sont arrivés. Il n'y a pas de place. L'université Omar Bongo, qui porte le nom de son père, ce diable d'Ali Bongo n'arrive même pas à réflexionner ça. Mais il est malade. Il est malade. C'est pourquoi je dis, il faut que ce qui est arrivé à Alpha Condé arrive à Ali Bongo au Gabon. Il faut encourager les militaires à faire tomber Ali Bongo et on reprend à zéro. Je vous dis souvent, quand on va enterrer un mort, on piétine les cimetières. Quand on va enterrer un mort, on piétine les vieilles tombes. Retenez ça. Donc, aujourd'hui, il faut dégager ça. On ne peut pas construire le Gabon avec Ali Bongo. Il ne fera rien de beau. C'est un diable. Il ne fera rien. L'avenir du Gabon ne peut pas être garanti par Ali Bongo. Et les gens qui le suivent, parce que ce sont des petits lapins faméliques à la cherche la carotte, donc ils pensent qu'ils vont avoir un peu d'argent, mais personne ne croit en ce type-là. Et on sait qu'il n'a rien fait. C'est comme vous vous retrouvez à la veille d'un retour de deuil, vous avez donné des munitions à un chasseur pour aller tuer du gibier.
Vous êtes jeudi maintenant. Il n'a pas tué, il a vidé toutes les cartouches. Et il vient encore vous demander des cartouches. Jeudi pour dire non, donnez-moi les cartouches. Alors qu'il a eu 2 semaines pour tuer du gibier pour le retour de deuil. Vous n'allez pas lui donner les cartouches. Vous allez dire non, de toute façon, je préfère encore aller acheter un bœuf, aller acheter des poulets, que de faire confiance, donner encore, par exemple, des cartons de munitions à un chasseur comme ça. C'est un voyou. Donc ce type-là, il a épuisé toutes les capacités qu'il avait pour changer l'avenir du Gabon. Il n'a pas pu faire ça. Donc il faut qu'on le dégage. Il faut qu'on dégage Ali Bongo. Mort ou vif, on doit le dégager. C'est tout. Il faut qu'on réfléchisse. Et les gens qui l'accompagnent là, il faut qu'ils comprennent que c'est l'avenir du Gabon. Parce que ce monsieur-là, s'il a réussi à militariser le Gabon comme la Corée, c'est fini pour les autres. Il n'y aura plus notre famille. Vous voyez ce qui se passe en Corée aujourd'hui? En Corée, c'est la même famille. Il y a eu le grand-père de Kim Jong-un qui était là. Il est mort. Son fils, donc le père d'actuel dictateur qui est passé. Et après, s'il meurt, il a déjà un enfant qui se prépare. Mais on ne peut pas accepter ça dans un pays démocratique. Et vous voyez un peu l'ironie du sort. Vous voyez l'ironie du sort. Ils appellent ça République démocratique, République populaire démocratique de Corée du Nord. Quelle démocratie? Démocratie dans un pays où quand vous arrivez, vous êtes suivi. Souvenez-vous, il y a cet étudiant américain qui a été torturé à mort là-bas. Quand tu arrives là-bas, il faut aller te prosterner devant les statues de la famille de Kim Jong. Il faut vous prosterner. Vous ne devez pas conduire une voiture. Il faut garer et vous prenez les bus. Les militaires sont dans chaque coin. Regardez sur Internet, vous allez voir les documentaires. C'est le pays le plus fermé au monde. C'est le pays le plus fermé au monde. Et c'est ce qui inspire ces diables d'Ali Bongo. Parce que Ali Bongo, c'est l'ambassadeur plénipotentiaire de Satan sur terre. Il est venu pour condamner les Gabonais à la misère. Regardez vous-même l'état du Gabon aujourd'hui. Regardez l'état du Gabon aujourd'hui. Un pays qui était enviable. Mais on est devenu la risée du monde. Je vous dis souvent que quand la pluie te mouille, les crapauds se comparent à toi. Quand la pluie te mouille, les crapauds se comparent à toi. N'importe qui peut parler maintenant au Gabonais aujourd'hui. Alors que nous étions respectés hier. On ne nous voyait pas à l'étranger pour demander l'asile, jamais. Le Gabonais allait à l'extérieur pour apprendre, pour un stage, pour des vacances, pour du shopping. Mais il n'allait pas pour rester. Mais aujourd'hui, il y a des Gabonais qui prennent même la pirogue. Je vous ai parlé la fois dernière qu'il y a eu des immigrés clandestins dont l'embarcation a chaviré en pleine mer et qui sont morts. Et il y avait un Gabonais dedans. Il y avait un Gabonais dedans. Mais tout ça, c'est à cause de ces diables d'Ali Bongo. Ces diables d'Ali Bongo et sa famille. Ils n'aiment pas le Gabon, ces gens. C'est pourquoi on doit encourager sa chute. On doit tout faire, on doit tout faire. J'aimerais que les gens reprennent l'élan de 2016. Il faut que nous ayons l'élan de 2016 pour en finir avec ce type-là. Il est déjà affaibli. Dieu nous a aidé à lui donner une estocade qu'il a affaibli considérablement. Il nous appartient à nous, Gabonais, d'adoption ou d'origine, de donner le coup fatal. Si on te lave le dos, lave-toi le ventre. Si on te lave le dos, lave-toi le ventre. Donc, il faut qu'on comprenne. Et que les Gabonais comprennent que l'armée ne peut pas être pourvoyeuse d'emploi. L'armée gabonaise ne peut pas être pourvoyeuse d'emploi. Aujourd'hui, l'armée gabonaise, c'est le repère de tous les ratés sociaux. On va dans l'armée quand quelqu'un a échoué. Or, ailleurs, on va dans l'armée par vocation. Or, ce sont tous les résidus sociaux qu'on envoie dans l'armée. Vous ne pouvez pas avoir une armée exemplaire. Vous n'allez avoir qu'une armée qui est composée essentiellement de cette racaille qui tue les citoyens. Alors que cette armée est payée avec l'argent du contribuable. Les armes qu'ils utilisent, les munitions qu'ils utilisent, c'est payé avec l'argent du contribuable. Mais vous voyez des gens qui sont dans cette armée et qui tuent leurs compatriotes. Alors que vous savez vous-même que l'homme ne considère pas la souris de la maison comme du gibier. L'homme ne considère pas la souris de la maison comme du gibier.
Mais vous avez donc cette racaille de gens qui ont échoué partout. On les envoie dans l'armée avec des salaires, pour moi, dérisoires. Il y a des gens qui sont payés à 150 000 francs CFA. 250 000 francs, vous faites quoi avec 250 000 francs? 250 000 francs, c'est le loyer à Libreville aujourd'hui. Donc vous avez des gens qui sont fiers, qui sont contents de dire qu'on va intégrer. Moi j'ai mon fils qui avait demandé, papa j'ai envie d'aller à l'école à l'armée. J'ai dit stop, je préfère que tu restes au chômage. J'ai dit je préfère que tu restes au chômage, tu as eu ton bac, tu restes, tu attends une opportunité. Ce n'est pas dans l'armée pour devenir les mercenaires de Bongo pour aller tuer les Gabonais. Parce que moi je lutte contre ça. J'ai dit ça à mon fils. J'ai dit il est hors de question. Tu ne vas pas intégrer l'armée gabonaise. Hors de question. Parce que je ne veux pas qu'il devienne tueur. J'ai des valeurs que moi je défends. Je ne dois pas tuer, je ne dois pas voler. Donc je ne veux pas accepter que mon enfant aille. Parce qu'avec son niveau, il avait la chance de devenir officier supérieur, d'intégrer l'école de Mandilou. J'aurais aimé, mais sous Ali Bongo, il ne faut pas accepter ça. Donc n'encouragez même pas les vôtres à rallier cette armée pour tuer les gens. Parce que cette malédiction qu'ils vont traîner là va se transmettre de génération en génération. Si Ali Bongo est en train de vouloir militariser le Gabon aujourd'hui, il est en train de militariser le Gabon, c'est déjà en voie. C'est parce qu'il veut conserver le pouvoir. Vous avez appris qu'il y a ces diables de Michael Moussa Adamou qui a fait venir des mercenaires qui sont dans la zone de Meba. Donc, entre Toum et Coco Beach. Et tout ça parce qu'ils veulent conserver le pouvoir. Mais ils ne savent pas que nous, on n'a pas encore dit notre dernier mot. Que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que si le joueur de tam-tam ne t'a pas encore dit qu'il jouera le tam-tam jusqu'au matin, ne dis pas que tu danseras jusqu'au matin. Si le joueur de tam-tam n'a pas encore dit qu'il jouera au tam-tam jusqu'au matin, ne dis pas que tu danseras jusqu'au matin. C'est l'occasion aujourd'hui pour les Gabonais de tout faire pour faire tomber cette dictature d'Ali Bongo. Ce type-là ne mérite pas. On doit parler en 2023 avec ces diables-là parce qu'il va encore foutre du bordel et après, le Gabon sera dans la merde. Tous ceux qui sont recrutés en ce moment-là, c'est pour tuer les Gabonais encore en 2020. Il est en train de militariser le Gabon. Donc, il nous faut une action concertée, au-delà de nos différences. Je vous dis souvent que les chiens qui se battent entre eux s'unissent contre le loup. Ali Bongo, c'est un diable. Vous ne connaissez pas ce type-là. C'est un vrai diable. Et son fils Dorine Bongo, qui aurait des ennuis en ce moment en Angleterre, là. C'est un diable aussi. Il ne faut pas accepter que la famille de Bongo Ndimba reste encore au pouvoir au-delà de 2023. Même si on doit préparer une rébellion, il faut la préparer. Ali Bongo ne partira par voie électorale. Je vous dis souvent. Je vois des gens qui sont en train de s'organiser pour dire qu'on va aux élections. Ceux-là veulent l'accompagner. J'ai appris qu'il a commencé même à promettre des fonds de campagne à certains faux opposants pour qu'ils se présentent pour valider son élection. Vous voyez les gens qui ne travaillent pas, qui commencent à faire le tour du Gabon, à réunir, à faire des meetings, à laisser des enveloppes et du vin. C'est parce que le diable Ali Bongo a déjà mis de l'argent. Je vous avais parlé de 30 milliards qui avaient été sortis. C'est tout ça, il commence à financer des fausses candidatures. Donc vous voyez les gens à travers le Gabon et même à l'étranger qui commencent à se déclarer candidats parce que naturellement, Ali Bongo met déjà l'argent pour que ces gens-là se présentent face à lui pour valider sa forfaiture. Et il faut combattre ces gens. Il faut combattre ces gens. Donc, moi je vous dis, en ce qui concerne Ali Bongo, que ce soit Ali Bongo ou son fils Noureddin Bongo, moi je ne crois pas à ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit que Noureddin Bongo est en prison pour avoir violé. J'ai dit c'est faux déjà, parce que Noureddin Bongo n'est pas trop femme. Lui-même il est recto verso, il ne peut pas violer une femme. Si Noureddin Bongo a des problèmes avec la justice, ce serait pour les drogues et les problèmes de détournement des fonds. Il va être poursuivi pour bien mal acquis, mais pas pour l'histoire des viols. Parce que lui-même il est recto verso, il a pris une femme décorative, c'est tout, mais il n'est pas femme. Voilà. Donc, je suis venu vous dire, faites attention, ce type-là est un danger pour le Gabon et on ne doit pas le laisser comme ça. On doit nous battre parce que ce type-là est en train de détruire notre Gabon, notre pays est détruit aujourd'hui. Et moi, je n'en suis pas surpris. Je vous dis, si tu donnes un livre à une chèvre, elle en fera un gros tas de caca.
Si tu donnes un livre à une chèvre, elle en fera un gros tas de caca. C'est ce qu'Ali Bongo a fait. On lui a donné le pouvoir, il n'avait ni l'étoffe, ni les qualités d'un chef. Voilà ce qu'il a foutu du Gabon. Au détriment des Gabonais, il fait des réalisations qui ne sont pas une priorité. Tout ce qu'il fait, c'est dans son intérêt à lui. Tout ce qu'Ali Bongo fait, c'est dans son intérêt à lui. Ce n'est pas dans l'intérêt des Gabonais. Même quand il vous a parlé de Olam, là. Olam, c'est une nébuleuse. C'est une nébuleuse qu'il a mise en place pour aspirer les fonds publics. Ça, vous devez le savoir. Donc, il ne faut pas penser que Olam, c'est pour recruter les Gabonais pour donner du travail. Les Gabonais souffrent là-bas. Les Gabonais souffrent. Ceux qui sont à Olam souffrent. Donc, tout ce qu'il a créé, ce sont des ventouses pour aspirer l'argent du contribuable. Il ne fait rien. C'est une mafia, c'est un président commerçant. Or, il y a déjà un délit d'initié. Il ne peut pas être président et être commerçant comme il le fait. Être homme d'affaires. Ce type-là doit être jugé comme Alpha Condé. Je souhaite que les Guinéens, je vois une Guinéenne qui est connectée là, tant mieux. Je souhaite que les Guinéens puissent juger Alpha Condé pour les crimes de sang et les crimes économiques qu'il a commis pendant son règne. Comme ça, les autres dictateurs ne doivent plus faire comme ça. Vous avez les gens comme les Ali Bongo et tous les autres qui sont dans l'antre de l'Afrique centrale qui est l'antre des dictateurs. Il faut que tout ce monde-là soit arrêté. Il faut qu'il y ait des coups d'État. Moi, je dis, je soutiens les coups d'État pour déloger les dictateurs. Parce qu'ils ne partent pas par voie électorale. Quand ils ne partent pas par voie électorale, il faut faire quoi? Alors, il faut encourager le coup d'État. Parce que c'est ça la conséquence. La conséquence des gens qui ne veulent pas partir. Des gens qui veulent un troisième mandat. Mais ce sont les coups d'État. Je suis désolé. Il faut encourager ça. Et je suis pour les coups d'État réparateurs des injustices sociales. Je suis pour les coups d'État réparateurs des injustices sociales. Et ça, il faut encourager que ça arrive au Gabon. Vous savez, les gens qui disent que ça ne peut jamais arriver au Gabon, les gens là se trompent. Ne faites pas confiance entièrement à l'armée. Ne faites pas confiance entièrement à l'armée. Je vous ai parlé de Mugabe. Mugabe avait une armée la plus docile qui soit en Afrique. C'est l'armée là qui a dit à un moment donné, ah ça suffit comme ça, allez, dégage-toi. Vous avez eu Bouteflika. Bouteflika, c'était comme ça. Il était devenu valétudinaire comme Ali Bongo. Il a voulu s'accrocher, mais on l'a déposé à un moment donné. On a dit ça suffit. Vous avez vu Yaya Jammeh. Yaya Jammeh a fait la même chose. Donc des gens comme ça, les dictateurs qui pensent que les pays africains là, c'est la propriété de leur père et leur mère, il faut les dégager par le coup d'État. Je suis désolé. Après le reste, on règle ça après. Il faut d'abord dégager ces gens-là. Et Ali Bongo mérite un bon coup d'État en bonne et due forme. On ne le tue pas. Je vous ai dit qu'on ne doit pas tuer ce type. Parce qu'on doit le garder avec nous. On doit construire le Gabon. Il doit être là, témoin. Il doit regarder. Un après-midi, on peut le prendre, on le met derrière un pick-up, il attrape comme ça. Et après, on passe à la présidence. Il regarde comment la présidence va changer. Et il va dire, oh, donc c'est maintenant comme ça, j'ai travaillé là. C'est comme ça qu'il faut faire Ali Bongo. Il ne faut pas le tuer. Sinon, vous n'allez pas ses péchés. Alors, il faut qu'on s'unisse pour préparer quelque chose qui va faire tomber Ali Bongo. Moi, je suis pas là pour vos histoires de dialogue à la con, là. On n'a pas besoin de ça. Les dialogues n'ont rien apporté aux Gabonais. Ces dialogues n'ont rien apporté aux Gabonais. Ce sont des forums, des bavardages inutiles et des partages du gâteau. Ce sont des forums, des grands bavardages inutiles et des partages du gâteau. Alors, vaut mieux ne pas y aller. Voilà, là vous avez vu que tous ceux qui ont... On a débauché dans l'opposition, ils n'ont même pas encore des postes. Ils sont même stressés. Parce qu'ils ont déjà été livrés à la médecine populaire, ils ne savent plus comment faire. Donc, Ali Bongo a train de militariser le Gabon. Il ne faut pas accepter ces projets-là. Chaque fois, si on construit une école militaire qui n'est pas une priorité, il faut la réduire en cendres. C'est l'argent des Gabonais. On n'a pas besoin de ça. Donc on construit une école quelque part. Vous allez voir les briques qui montent, vous les dégagez la nuit. Les militaires là, qui sont gardés là, ils ne sont pas difficiles à tromper. Ils ne sont pas difficiles à tromper les militaires là. Il suffit d'envoyer une fille qui va les distraire. Moi je vous avais dit que j'avais préparé ça en 2016. J'avais dit ça à Jean Ping, mais il ne m'a pas écouté. Quand en avril 2016, quand ils ont déposé des armes, un avion ukrainien qui a déposé des armes à 4 heures à Libreville. Les armes, les munitions.
Ça a été déposé à la RTG. Ça a été déposé à l'ancienne RTG, ancienne Sobraga. Et il n'y avait que 2 gendarmes qui gardaient ça. J'ai appelé Jean Ping pour dire Jean Ping. Ali Bongo a fait venir des armes. Les armes là sont à l'ancienne RTG. Il n'y a que 2 gendarmes qui sont là pour garder ça. On va envoyer des filles. Trouve même 200 000 francs CFA. Ou 100 000 seulement. On donne à des filles qui vont aller distraire les gars là. Ils vont les amener à ancienne Sobraga, aller boire du vin. Ils vont laisser seuls et on met le feu pour ne pas tuer les Gabonais. Mais Jean-Pierre, comme il est chiche, comme il est pingre, comme un Chinois, il n'a pas donné une suite à ça. Si on avait brûlé ça, on n'aurait pas tué les Gabonais. Mais il faut être en politique, il faut être stratège. En politique, c'est le cerveau, mon bon sang. La politique, ce n'est pas la diplomatie, parce que la diplomatie, c'est l'hypocrisie. En politique, il n'y a pas d'hypocrisie à faire. Ou tu es mon ami, ou tu n'es pas mon ami. D'abord, ils ont une logique. Ou tu es avec moi, ou tu es contre moi. J'avais dit ça à Jean Ping en 2016. Comme il est pingre, il n'a pas sorti l'argent. Moi-même, je savais, parce qu'on m'avait dit que les armes ont été déposées là. Mais il suffisait de brûler tout à RTG là. Les sapeurs-pompiers n'auraient rien fait parce que leurs tuyaux n'ont même pas d'eau. C'est des tuyaux percés. Mais personne ne m'a écouté. Et c'est pourquoi je dis désormais là, il faut qu'on se batte pour avoir l'argent, pour ne plus être dépendant de ces vieux papis là, politiques qui ne savent pas dépenser l'argent pour quelque chose d'utile. Ils sont pareils tous autant qu'ils sont. Les anciens là, ils sont comme ça. Ils n'aiment pas dépenser l'argent. Ils se disent que si les jeunes libèrent le pays, ils vont nous écarter. C'est pourquoi ils veulent. Au Gabon aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables. Il y a des gens qui sont capables de chasser Ali Bongo. Il y a même des militaires qui sont prêts. Mais il faut leur donner les garanties et les moyens nécessaires pour faire certaines choses. Je vous assure, je sais. Voilà, le live est signalé. Hein? Ils sont en train de signaler le live. Ils sont en train de signaler le live. Bon, c'est comme ça. Ils n'aiment pas qu'on dise la vérité. Voilà. Donc, cet ocard-là n'aime pas qu'on dise la vérité. Bref, on aura l'occasion d'en parler. Hein? Puisque le live est déjà signalé, on va arrêter ça. Et on reviendra, ça va barder. On reprend les hostilités. Hein? On reprend les hostilités qui ne savent qu'ils vont te déranger là. Ils ne vont pas être en paix. Les gens qui pensent que les activistes ont déserté les réseaux sociaux et qu'on est fatigué, ça c'est mal connaître les gens. Ça c'est mal connaître les gens. Voilà, parfois on fait le mort. Parfois on fait le mort pour voir comment ils réagissent. Donc ceux qui se réjouissent là que les activités, que les activistes sont fatigués, ils ne peuvent plus se battre là, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Il y a des gens qui vont se réveiller, vous allez être surpris. Donc ceux qui pensent là, qu'ils vont faire ce qu'ils veulent du Gabon là, et que nous on va les suivre, ou bien on va se résigner, ils ont tort. Voilà, Ali Bongo a été démilitarisé au Gabon, mais on ne doit pas donner une caution à ça. Voilà. Merci de m'avoir reçu chez vous et passez une excellente soirée. On est ensemble. Nanga,
Jamingo zunda o ne ya pemba umbuka mopoko e bulu yo eti bulu da mo wajami kunye na pemba mo wajami o ka o na bundi nanga o imadi bundi nanga o Amakonde nangau, amatongo ebau, amakonde nangau, amazandi, ijejau, amakonde nangau, amatongo ebau, amakonde nangau, amamu ebau, kondi nangau, molu ejau, yeah. Wetabo na mina mukandidi kuka ebolo yanongwa makunde nangai nongwa yaba makunde nangai mukakya makunde nangai mutema womukoi mabaka womboka podi echinguzungu kumeja na makunde nangai na makunde nangai imadi kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao eni wo wena gidio eni gadido na eko kene pengengu kundo ya kuna makunde imadi kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao yau kundo yau kundie nangao kundie nangao